OK, si tu veux parler au monde, ils sont là. Ils nous écoutent. Merci tout le monde d'être là. Merci de nous suivre. Merci de liker la page de Barbapapa. Oui, faites ça. Abonnez-vous et propagez le mot. Écoutez, Barbapapa, le monstre à 3 têtes continue de prendre de l'ampleur. Let's go! Click, c'est ça like, qu'on aime. subscribe! Voilà. Et aussi, si vous voulez vous procurer la merch Barbapapa, regardez, on a des crewnecks, t-shirts, hoodies, tucs, et il y a même des vêtements pour enfants. Où est-ce qu'on va, Yann? tameloboutique.com et vous pouvez utiliser notre code promo qui vous donne un 20% de rabais sur notre stock à nous. Le code promo, c'est PAPA. Vous allez avoir fière allure. Ça fait plusieurs fois qu'on l'entend dans le milieu. Beaucoup. Tout le monde le sait. Ouais. Je suis pas habile de mes mains. Vraiment pas. Mais qu'est-ce que tu me conseilles, Yann, si j'ai des petits travaux à faire chez nous ou même des gros? Écoute, c'est pas compliqué, mon Ben. Je te conseille de faire affaire avec le meilleur entrepreneur général, Groupe... Ah! Construction, Groupe Signature. Ben oui, c'est pas compliqué, ça. Voilà. OK. Fait que Yann, qu'est-ce que tu me conseilles si j'ai des petits travaux à faire chez nous, même des gros? Écoute, mon beau Ben, c'est pas compliqué. Je te suggère de faire affaire avec Groupe Construction. Il est donc bien mauvais. Fait que qu'est-ce que tu me conseilles, Yann? Ben, c'est pas compliqué. Je te conseille de faire affaire avec... La machine bug. La machine bug, esti, voyons. J'ai une solution pour toi. Ah oui, quoi? Tu vas faire affaire avec le groupe... Je te conseille de faire affaire avec le meilleur entrepreneur général, Construction Groupe Signature. Nos partenaires de podcast? Yeah! Oui! Eux autres, là, ils vont t'éviter toute thérapie post-chantier. Ce sont les meilleurs pour les petits ou les gros travaux. C'est avec eux autres que tu veux faire affaire. Oui, tu as juste à aller sur leur site internet, notresignature.com. Écoute, c'est pas compliqué. Moi, je rêve, eux autres, ils construisent. Oui, monsieur. Es-tu content, là, le petit bonhomme? Oui, papa. Bienvenue à Barbapapa. Yes, comment ça, tu ne bois pas de bière? Ben, moi, je suis plus focus quand. Oui, c'est ça. Parce que tu vas te mettre tout nu, tu vas te battre. Non, je connais ça. Entre papa, quand j'ai un verre dans le nez, je veux toujours C'est moins long qu'avant. Moi, je veux toujours jouer à main chaude. Puis, Je comprends. Aïe, aïe. Et merci, man. merci d'être là. Pour vrai, mec, ça a été une long processus. Comment je viens de la misère à parler? Parce qu'on a pris de la sauce piquante, hein? Je l'ai dit tantôt quand Oui. il est arrivé, on Oui, a fait oui, un oui. défi de sauce piquante. Ouais. Puis on dirait depuis ce temps-là, je suis pas revenu moi-même. Tu te sens-tu, ça sens va-tu? un peu, T'as la 100%. gueule, la lèvre, puis Des la fois, langue j'ai la un petit moitié peu. de la langue engourdie. Il me regarde, il voit flou, c'est pas clair. Nous autres, on s'est vus la dernière fois à Disney on man, Ice. on Tu peut savais en qu'on parler. allait parler de ça. Ah non, je ne savais pas. Ah, mais moi, mais c'est j'en sûr. suis fort heureux. Là, je te regardais. Là, tu sais, Ouais. ma blonde puis moi, on les avait vus parce qu'ils étaient en avant de nous. Puis je me disais, ouais, mais j'irai pas les déranger parce que c'est quand même un moment de famille. Là, tu sais. Ouais, mais là, on s'est parlé, c'était cool. Puis j'ai vu que tu sais, c'était correct. Ouais. Mais est-ce que ça vous arrive des fois d'avoir des moments, surtout les deux parents sont là-dedans? Là, Ouais. tu sais? Dans le sens que les gens viennent nous parler. Ouais, Ouais, mais Disney alors on qu'il y a en Ice, famille. tu sais. Oui, sans arrêt. Ça gosse-tu? Non, ben dans le sens où c'est vraiment drôle. C'est un très bon sujet. Non, mais c'est Comment vrai. ça? C'est un bon sujet parce que tu sais, tu t'attends pas. Quand tu fais ce métier-là, tu penses pas à ça avant d'avoir un enfant. Tu comprends? Tu sais, Ouais. ma blonde, elle disait qu'elle, quand elle était petite, elle vivait ça. Ben Puis oui. Elle, comme enfant, ça y tapait ses nerfs parce qu'elle avait l'impression que les gens, ils venaient comme. Ils volaient son moment avec son père, admettons. Ouais. Puis elle trouvait pas ça cool que son père soit connu, tu sais. Puis c'est une conversation qu'on a eue quand l'enfant vieillissait, puis tout ça. Puis là, j'ai eu des conversations avec lui aussi. Puis il y a un moment donné où on était juste moi puis lui, mon fils. On était à l'Aquarium de Québec. Puis il y a des gens qui sont venus me parler. Puis on avait vraiment un moment cool ensemble, puis tout ça. Puis là, les gens, ils viennent nous parler. Puis ils font « Ah, c'est lui le petit Milo », puis ils se mettent à y flatter les cheveux. Oh non. Parce qu'il y a des petits cheveux bouclés blonds, là. Fait que les gens, ils flattent beaucoup ses cheveux. Ils flattent les cheveux, puis là, ben oui, puis on jase, puis ils s'en vont. Super sympathiques. Puis c'est la première fois que mon fils a fait « Pourquoi les madames, ils me flattent tout le temps les cheveux? » Puis là, j'ai vraiment aimé ça. Fait que j'ai fait « Hey, j'avoue que on t'amène dans un setup que t'as pas nécessairement choisi. Ouais. T'es-tu correct avec ça? Sais-tu Ouais. comment tu te sens là-dedans? Est-ce que tu comprends pourquoi? Puis tout ça. Fait qu'on, ça a donné lieu à des conversations. Puis, je trouve ça cool parce que lui aussi, il évolue là-dedans. Puis, il nous ramène aussi à quelque chose de... Je sais pas comment dire ça, mais
quand les gens ils viennent nous parler, puis qu'on est en setup de famille, c'est rendu que je l'oublie jamais que... Tu sais, il y a des moments où T'es en les alerte, gens viennent te t'es parler, plus ben oui, photo, c'est super, puis on est content, puis c'est le fun. Je m'étais pas dit genre, il trouve ça lourd, tu sais, je m'étais dit, il triple, il est content. Puis il haït pas ça, mais je vois maintenant que ça crée une espèce de... Fait qu'on s'est comme fait un code de, tu sais, si t'es tanné, éventuellement, prends ma main. Là, je vais dire, on va s'en aller nous autres, puis les gens, ils vont comprendre. Les gens qui viennent nous voir sont pas... Vous le savez, ils sont pas méchants. Les gens sont pas comme je te garde pour toujours. Là, sauf que flatter la tête de ton kid, c'est comme... mais là, attends, c'est ça. Non, mais tu fais... Aïe, puis c'est rempli d'amour, là, j'ai l'impression, le geste. C'est tellement rempli d'amour, puis il y a quelque chose que je veux... C'est que je veux pas me... Je veux pas me plaindre de ça dans le sens où je comprends 100% le feeling de proximité parce que moi, le premier, quand je vois quelqu'un que j'aime puis qu'on se connaît pas nécessairement, j'ai quand même le réflexe de faire « Hey! » Puis là, je vois des fois la personne qui fait « Allô? » Tu sais, admettons. Je comprends 100% comme le quand feeling. on est rentré tantôt. Là. Non, mais c'est fou parce que j'allais nommer cet exemple-là, c'est-à-dire qu'on a des amis en commun. J'entends parler de toi, t'entends parler de moi. Fait que quand on s'est vu tantôt pour la première fois, j'avais ce feeling-là. Exact. Hey! J'ai envie de faire un hug. Là, exactement. Même affaire. Mais moi, j'haïs pas ça. Parce que moi, je suis plus dans l'équipe. Il y a comme deux équipes. Il y a, t'es mon ami jusqu'à preuve du contraire, puis je te connais pas jusqu'à preuve du contraire. Moi, je suis plus dans le premier clan. Moi aussi. Je suis plus dans allô, on s'aime, puis à un moment donné. Ben aussi, je pense. Si éventuellement on s'entend pas, ça sera pas ça, tu sais. Mais moi aussi, tout le monde est fin jusqu'à la preuve du contraire. Fait que je suis là-dedans. Fait que, tu sais, moi, le fait qu'il flatte ses cheveux, je me suis pas dit, relax. Non, mais c'est quoi le temps maximal, mettons, qu'elle peut flatter les cheveux jusqu'à temps que tu fasses comme, OK, maintenant, juste retirer votre main. Non, mais y a-tu un moment où tu fais, OK, là, il touche, OK, c'est long. Voyons, c'est bien long. Non, mais j'aime que lui, par exemple, il se fasse une personnalité là-dedans. Parce que, tu sais, lui, j'ai pas pensé, puis à un moment donné, là, c'est rendu que je le remarque, là, tu sais, lui, comme, allô. Puis je le sens qu'il y a des bouts où il fait, moi, tu sais, j'ai pas signé pour ça, là, tu comprends? Ben moi, oui. Je suis vraiment content, merci, c'est cool. Mais là, moi, c'est mes parents, là, puis je suis en train de faire du ski, là, tu comprends ce que je veux dire? Ben oui. Fait qu'il y a quelque c'est chose plus que je lui trouve... que ça gosse, finalement. Ben, ça le gosse pas, c'est juste qu'il je sais pas dire, il est... Ben, pas plus honnête, parce qu'on est vraiment honnête dans ce rapport-là, mais il est plus vrai dans... moi, c'est ça. C'est ça. Fait que moi, c'est pas sa carrière. Si ça me tente pas, j'ai le droit de le dire, admettons. C'est ça. En même temps, nous autres aussi, en tout cas. Fait que là, moi, je suis né en Nice. J'ai quel âge? Excuse, j'ai quel âge? 5. Il y a 5 dans pas long. Là. 5 dans c'est un ça. mois, Fait qu'il est pas... Même âge que mon gars. Ah ouais? Fait que là, tu né en Nice, il m'a-tu trouvé lourd, ton gars? Parce que moi, là, j'étais après sa tête de même. Là. Non, pourquoi le monsieur me coiffe les cheveux longtemps? Fait que là, à cette heure, si on vous voit puis qu'il tient, il pogne ta main, là, tout le monde le sait, c'est un truc pour lâcher les. Oui, mais le pire, c'est que c'est ça qui est beau aussi des enfants. Moi, j'apprends vraiment beaucoup de lui. C'est que il est quand même capable de le dire gentiment. Moi, je m'en irais, madame. T'sais, il va dire des affaires de même. Là. On peut-tu s'en aller? T'sais, il y a quelque chose de beau là-dedans, je trouve. Ça, il faut nourrir ça. Surtout, je trouve, dans le milieu que vous travaillez. Ben vous autres avec aussi, votre milieu, mais donc, il faut nourrir ça, je pense. Si ton kid, en tout cas, moi, je serais pas le genre à faire ça, tu dis plus ça devant les gens. Au contraire. Non, au contraire. Quand tu veux partir d'immoler, à la limite, ça peut être une façon qu'on se sauve toute la gang. Oui, vraiment. Tu peux vraiment nous aider en groupe. Là. Moi, je pense que tant que c'est bien fait. Puis c'est aussi ça qu'il y a quelque chose de beau. Tu vois que tu as sûrement fait 2-3 affaires de correct si il arrive à nommer son besoin, son émotion sans devenir un épais. Là. Puis, exact. Des enfants qui font « C'est plat, je vais m'en aller. » Ça, moi, je serais pas down avec ça. Ah non? Moi, je serais down. T'es down parce que tes filles sont de même. Dans un, puis aussi parce que ça me dérange. Tu sais, je peux pas dire... Est-ce que tu viens de dire, en public, quelqu'un vient nous déranger, vient nous voir, mettons, me touche en plus les cheveux, puis je fais, non, j'aime. On peut-tu s'en aller, c'est vraiment plat. J'aurais aucun problème. Ben oui, non, mais ça, je partirais, je fais bon, je pense qu'on va y aller. Complètement. Ah non, je serais assez down. Mais moi, je pense que j'ai un rapport où. Faut-tu que tu te watches un peu? Tu sais, est-ce que, là, on dirait que je dérive, puis je te coupe, je m'excuse. Mais genre, ton kid qui a une réaction un peu intense ou weird, ou tu sais, t'es-tu comme, fuck. Tu sais, au niveau de ton image à toi. Non, même que. Ah ouais? C'est vraiment drôle parce que, tu sais, la fameuse expérience de l'enfant à l'épicerie qui fait le bacon. Il y a plusieurs types de réactions là, dans cette affaire-là. Puis j'ai vite compris que j'étais dans la réaction de « Oh, mon gars, tu sais pas à quel point je peux aller plus loin que toi. » Tu comprends ce que je veux dire? Il y a quelque chose, moi, que j'aime dans « Ah ouais, hein... »
tu te désorganises. Là. Toi, si tu penses que ça va créer un effet où les gens nous regardent et on a l'air cave et donc que je vais prendre le Kinder Surprise, man. You don't know. Ah ouais, wow. Et là, moi, je me mets à faire bien pire que lui. Puis genre, moi, j'aime ça. Okay. J'aime vraiment ça. Puis je répète ça à outrance. Puis je suis vraiment gossant avec ça. Mais je voulais être psychoéducateur dans la vie. OK. Ouais. Fait qu'il y a comme quelque chose de ça dans OK, là, t'essayes de me nommer des affaires. Là, t'essayes dans ta petite boîte à curieux, outils. toi, là, pour vrai, oui. Ah ouais, OK. Puis genre, mettons, le premier 2 ans, je l'ai trouvé un peu plus tough justement parce qu'il n'y a pas ce rapport-là. Puis je le sais que c'est dans ce rapport-là que je performe, là, parce que c'est pas une performance être père, mais que c'est là que je suis le plus à l'aise. C'est que à partir du moment où l'enfant nomme ses besoins de façon très malhabile, on s'entend, mais à partir du moment où tu as des points de vue, puis tu as des besoins, puis que tu les exprimes dans toutes les variantes possibles, hey, là, man, moi, je triple. Mais c'est challengeant, on s'entend. Là, il y avait un bout où, genre, pour exprimer le fait qu'il était fâché, là, c'était juste, genre, casser, tu sais, genre, lancer des affaires, là, où, tu sais, il pétait des grosses coches. Là, OK. Qu'est-ce qu'il fait, le psychoède, à ce moment-là? Ouais. Ben, moi, c'est l'affaire qui m'a le plus déstabilisé parce qu'au début, je réagissais fort, tu sais. Ouais. Hey, qu'est-ce que tu fais là? Tu sais, j'étais comme en... Ouais. Puis je me rendais compte dans son regard que... Là, tu lui faisais peur. Oui, mais que c'était... c'est ça. Quand j'avais la main dessus, puis que je fessais dans son oreille. Mais tu sais, je voyais dans son œil l'espèce de... Oh, ouais, moi, c'était une joke, tu sais. Genre, je jouais à être fâché parce que c'est ma façon de l'exprimer, tu sais. Ah ouais, OK. Fait que là, je me suis rendu compte que plus moi, je le laissais être dans cet état-là, puis que j'y apprenais le cadre à respecter dans cette émotion-là qu'il a le droit d'avoir. Puis c'est con parce que être fâché, dans ma tête à moi, là, je veux pas devenir deep, là, c'est juste que ça m'intéresse, mais être fâché ou être triste, on se rend compte avec des enfants à quel point c'est une émotion comme toutes les autres. Et que nous, on a comme mis dans une espèce de ratio de être fâché, c'est dark. Ouais. C'est pas dark, être fâché, c'est essayer d'exprimer des affaires que... C'est une peine que tu te laisses pas vivre. Fait que tu décides de compenser ça avec de la frustration, puis c'est bien good. T'sais. Mais ça, tu vois, je trouve ça affaires. Tellement bon, tout ce que tu dis. Là, ça, effectivement, j'ai l'impression qu'on a un psychoède, parce que j'ai l'impression que Sarah Hamel aurait pu nous dire la même affaire. T'as-tu étudié là-dedans ou pas pantoute? J'ai été accepté à l'UDM. OK. J'ai été accepté dans les écoles de théâtre en même temps. Donc là, j'étais comme, je vais essayer d'être comédien. Puis au pire, je vais faire des personnages de psychoède. C'est même mon rêve. Mais c'est juste que moi, je le réalise un peu sur le tard, je trouve. Quoi donc? Tu sais, le 0 à 2 ans, mettons, tout ça, là, tu sais. C'est comme si... Ben oui, c'est tough, puis je suis sûr qu'il y a plein de monde que c'est tough en ce moment qui vivent ça, mais c'est juste que ce bout-là de compréhension de la part du parent, moi, je l'ai compris peut-être trop tard. On dirait que si je revenais dans le temps, je serais sûrement meilleur, tu sais. Mais c'est sûr. C'est ça, je veux dire. Ben, c'est sûr. Mais c'est normal aussi. Mais vous n'avez 2. Jusqu'au deuxième. Moi, j'ai 3 puis 5. OK. Lui... 13 et 15. 13 et 15. Oh yeah, OK. Puis toi, c'est 1 de 5. Ouais. Y en a-tu un... Ben, parlez-vous de ça des fois? Sur papier, ça serait un rêve. Oui. Ça fait longtemps là, que nous, c'était 2, c'était sûr. Là. Ah ouais. Mais dans le temps, ces horaires-là n'ont pas de sens. On pourrait en parler vraiment longtemps. Là. C'est vraiment pas encore fermé parce que c'était vraiment ça qu'on avait envie de vivre. Puis mon fils aimerait vraiment ça aussi. Ah oui. C'est juste que ce qu'on s'est dit, très, très honnête, là, parce qu'on est très proches, Léane puis moi, on a une relation très... Je fais faire une joke on est des amoureux, mais non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est très, très... en symbiose. Oui, c'est ça. Puis on essaye le plus possible de communiquer, puis c'est tough, mais on y arrive. Ouais, attends, ça aussi, c'est un autre sujet. Je le sais, j'ouvre des sujets, mon gars, mais la parentalité, pour moi, c'est ça, c'est 150 000 sujets à l'heure ouverts qui ne seront jamais fermés. Ah ouais, tu fais le mieux que tu peux dans mais tout ça. Mais t'as déjà eu un podcast à paternité, non? Ah oui. Avec Joe Roberge? Oui, puis Olivier Niquet, ouais. C'est ça. Ouais, il m'avait approché pour faire... Au début, c'était le pilote, c'était Radio-Canada qui disait on veut faire un truc sur la paternité moderne. Puis là, on aimerait ça que tu sois notre animateur du pilote, admettons. Puis ça se peut que si ça passe, on aille vers 3 animateurs qui se partagent les sujets avec des réalités différentes. Puis moi, à ce moment-là, je pense qu'il y avait comme justement dans le 0-2, là. OK. Puis moi, ce qui m'intéressait de ce sujet-là, de la paternité moderne, c'est
à quel point je pense qu'on est une génération qui essaye d'être plus présent, puis qui essaie d'être un petit peu plus, je sais pas, qui essaie, c'est ça, présent, en fait, qui essaie d'être plus impliqué. J'ai l'impression que ça pas si longtemps, ça. Non. Tu sais quoi? Je sais même pas en année, là, mais j'ai pas l'impression que ça fait 5 ans. Dans les statistiques, là, je deviens vraiment geek intense, mais c'est juste parce que j'avais fait les recherches pour ce podcast-là. Les premières statistiques sur c'est quoi l'impact du père chez un enfant, les premières statistiques, c'est ça, les premières statistiques qui ont été sorties, c'était en 98. Ben voyons. Imagine-tu. Au Québec, ça, tu parles? Ouais. Ben voyons. Mettons, la première fois qu'on a commencé à s'intéresser à un père présent, l'impact que ça a sur les enfants, c'est ça. C'était en 98 à peu près. Fait que ça veut dire qu'avant, ils prenaient juste pour acquis que le père est... Oui, c'est fou. C'est nos années. Oui. C'est fou, C'est nos années. C'est 100% nos années. Puis nos pères étaient vraiment moins pires que leurs pères. Oui, complètement. Je pense que nos enfants vont être aussi, nos gars vont être des meilleurs pères aussi. Je pense aussi. Puis, parce que nous autres, on traîne un peu ça aussi. Ben oui. Il y a tellement d'affaires, des fois, ça doit t'arriver aussi, que tu fais, OK, ça, c'est Marc Labrèche. Ah, mon Dieu. Non, mais c'est pas. Dans le sens, chez eux, chez mon enfant? Non, mais tu sais que tu répètes des comportements. Je faisais une joke, là, parce que Marc, je le connais pas, puis je veux pas le juger, mais moi, mettons des affaires que mon père ou ma mère faisaient, que là, je fais, là, je suis en train de y aller dans cette voie-là, j'aime moins ça. Ouais. Puis c'est plus ça, là, aujourd'hui. Là. Ouais. Complètement. Fait. Complètement, puis on l'a dit tantôt, man, on fait tellement notre possible. Dans le sens où tout le monde fait le mieux. C'est drôle le sujet que tu viens de sortir parce que souvent tu vas faire je répète les comportements de mes parents, tu sais. Mais il y a aussi le comportement du beau-parent. Ah oui. Tu sais, c'est un peu ça que tu viens de dire, là. Tu sais, c'est Marc Labrèche, tu sais, c'est un beau-père. Fait que là, c'est comme. Vraiment. Ça arrive, là, tu fais, ça, c'est ma belle-mère. Fait que c'est pas. Quand c'est mes parents, on dirait, c'est comme, c'est chez nous, c'est mon noyau familial, c'est mes expériences. Fait que, pas que je l'accepte plus, mais c'est comme normal. Complètement. C'est drôle que tu dises ça parce que, tu sais, ma blonde me parle de son enfance comme quelque chose de très, très, très positif, puis le fun, puis tout ça. Puis elle me parle souvent des comportements puis des réactions qu'il y avait chez eux puis qui étaient beaucoup dans le jeu puis dans le fun puis dans un peu comme dans nos maisons à nous parce que veux pas on fait ça dans la vie, fait que notre réflexe c'est quand même très farfelu, ça le fait vendre. C'est facile de venir éclater un vendredi soir. C'est exactement ça. Qui a dit ça? Il y a comme une madame à la garderie, une mère qui a dit ça, en tout cas cette semaine, qui dit lui, il doit être diverti, cet enfant-là. Parce qu'on parlait, oui, vraiment, là, tu sais. C'est parce que on parlait de surstimulation, tu sais. On disait que, mettons, des fois, un enfant surstimulé peut avoir après ça des carences parce qu'il est jamais habitué à jouer tout seul, tranquille, parce que Puis nous autres, on a dit, j'avoue que nous, là, on est all hands on deck sans arrêt, là, dans le sens où on a du fun, nous, à jouer aux pompiers puis aux pirates. Là, peut-être plus que lui. Puis es-tu capable de jouer tout seul aussi? C'est pas une force. Fait que c'est ça la réflexion en ce moment. Donc. C'est pas, il est capable. Mais mettons, très, très intense, très actif, là, mon fils, là, très hyper actif même. Là. Sport à côté, il fait genre 12 sports sans arrêt, joue avec lui tantôt. Toujours organisé, du sport organisé? Ou oui, du sport organisé. Puis après ça, moi, ça va être mon rôle à moi, éventuellement, de faire OK, là, il y en a trop. Mais pour l'instant, il veut toutes les faire. Fait qu'on fait OK. Là, c'est cool. Puis c'est tellement à mode, puis c'est tellement. Puis vous autres, pendant ce temps-là, vous êtes toujours là, fait que ça vous laisse pas le temps de faire un autre enfant. Le pire, c'est vrai. Le pire, c'est qu'on est comme. Tu sais, tous les autres parents qu'on voit, en tout cas, il y en a un des deux qui est là, puis l'autre fait d'autres choses à la maison ou il est avec les enfants, whatever. Vous y allez à deux le plus possible? Moi, j'aime tellement c'est même chose. C'est fun, non? Oui, c'est sûr. Moi, ce que je me dis, là, c'est qu'on a 10 ans. Ouais. On a 10 ans pour installer quelque chose, une base vraiment, vraiment, vraiment solide. Ouais. Après ça, là, j'ai l'impression qu'on va pouvoir peut-être... Lui, il va commencer à s'en foutre un peu plus. Là, nous, on va s'ennuyer du moment où on était la personne la plus importante de sa vie. Je te le confirme. C'est ça, exactement. Fait qu'on dirait que... Je dis pas que ça va marcher. Je dis que moi, je vais être satisfait. Si je réussis à faire à bâtir quelque chose de solide, puis qu'il a senti que j'ai été vraiment présent dans toutes les 10 premières années de sa vie minimum, là, qui s'est senti appuyé puis accompagné dans ce qu'il aimait puis tout ça. Ouais. Après ça, j'ai l'impression que
je verrai. Mais... Il nous reste 5 ans. Et après, dans le fond, on a fait la moitié. Après ça, on les perd. Mais le burn-out est si proche. Mais nous, tu vois, on va les reconduire. La séparation, oui. Nous autres, on va les reconduire ensemble à la garderie. Puis on va les chercher ensemble à la garderie tous les jours. Mais nous, on peut se le permettre, là. Ouais. Avec nos travails en ce moment, on peut se le permettre, là. Fait que, tu sais, ma blonde puis moi, comme, bon, on va-tu les chercher? Ouais, on va les chercher. Bon, le matin, on va les porter. Puis moi, je trouve ça le fun. Puis on dirait que, là, mes enfants, ils callaient la chatte tantôt parce que ma blonde, elle était au travail. Puis j'étais avec les deux. Puis ils filaient pas, là. Il en manquait un, là. Il manquait un chien dans la meute. C'est comme si on est vraiment soudés les quatre. Puis quand il en manque un, on dirait, il est où l'autre? Qu'est-ce qu'il fait? Comment ça, il n'est pas là? Il revient quand? Puis tout ça, tu sais. Moi, je trouve ça cool parce que je trouve que c'est un cadeau de leur faire ça. Après ça, peut-être que je me trompe complètement, là, mais c'est vraiment dans ma vision de... Moi, je suis un enfant de parents séparés. Fait que quand j'avais 2 ans, mes parents se sont séparés. Puis j'ai jamais vraiment vécu tant que ça. C'est quoi être une famille stable, genre. T'es-tu enfant unique? Non, on est 4. OK. Vous preniez les 4 en même temps? Non, c'est ça. C'est qu'il y a 2 enfants. Mettons, ma mère et mon père ont fait 2 enfants, Isabelle, Michael. Et ma mère s'est fait un nouveau chum, puis ils ont fait 2 autres enfants, Véronique, Alexandre. Puis les 4 enfants, on était tout le temps ensemble. C'est juste que moi, puis Isa, on partait chez notre père. C'est ça. Une fois de temps en temps. Puis là, vous alliez les 4 chez ta mère. Exact. Fait que l'espèce de... Oui, parce que c'est le modèle que je connaissais. Mais admettons, là, tu parles de ça. Puis, d'être soudé, tu veux dire, là? Oui, le côté meute, le côté on est tout le temps nous 4, puis on se connaît, puis on... Il y a un petit quelque chose que... Pas que je souffre de ça, mais il y a quelque chose quand même de c'est hot, quand même, cette stabilité-là, cette sécurité-là, ce cadre sécuritaire-là que j'ai pas eu. Puis, tu sais, mettons, mon père, il me suivait dans les sports beaucoup. Mais j'ai jamais eu l'espèce de feeling de... Maman, papa et frères, sœurs sont là pour mon événement, pour mon... Mais ils ont-tu des amoureux, eux autres? Tu veux dire... Ton père de son bord, ta mère de son bord? Ma mère, c'est avec lui qu'elle a fait les 2 autres enfants, puis ils sont restés ensemble jusqu'à tout récemment, parce qu'il est décédé malheureusement. Puis mon père, mais mon père, c'est comme plein de blondes, mettons. Puis... c'est ça. Fait que moi, c'était des belles-mères que j'aimais beaucoup niaiser puis faire des coups, mais sans plus. Là, j'ai pas retrouvé cette espèce de feeling-là de famille. Fait que ça, mettons, aller... Tu le nourris, là. T'es dedans en ligne. Mais en tout cas, j'ai l'impression d'y offrir quelque chose de nice. Hey, la maison est solide. You good, bro. Après ça, man, là... Let's go. Expérimente. Il y aura toujours un filet. Il y aura toujours une sécurité. On a la chance de pouvoir offrir cette sécurité-là. Il y a des parents qui peuvent pas se le permettre. Oui, mais quelqu'un de monoparental peut offrir... mais peut quand même offrir un super filet, super sécurité. Oui. Vraiment, ce que je veux dire, c'est qu'on a la chance, mettons, d'être dans un setup avantageux, privilégié, je sais pas comment le dire. Fait que j'ai comme envie d'y donner le maximum. Mais c'est pas pour rien que ceux qui se séparent... Le parent monoparental, il est hot. Ben oui. Genre, moi, je suis défoncé, puis on est 2 pour un enfant. J'imagine même pas un parent monoparental pour 1, 2, 3. non. Puis, tu sais, je veux pas parler pour le monde, mais il doit en avoir beaucoup qui cherchent tout simplement ce que tu décris, là, avoir un partenaire pour pouvoir avoir la meute, comme tu as dit. Oui, puis je veux pas ramener ça à quelque chose de traditionnel. Je veux pas dire... Non, mais juste... La famille traditionnelle, c'est la meilleure affaire. C'est pas ça. Je veux dire, c'est juste qu'il y a un cadre... Peu importe comment on réussit à l'offrir, mais cette espèce de sécurité-là, il y a quelque chose 2 parents, tout le temps là, tout le temps stable. Mais c'est vrai que moi, je l'ai vécu, j'ai adoré ça, puis moi aussi, je veux le recréer aussi. J'ai l'impression qu'on... je suis d'accord avec tout ça, là, mais je veux pas qu'on fasse mal filer, c'est ça, les parents t'as raison. Qui sont tout seuls, qui rushent, puis tout ça, parce que chapeau à eux autres. Puis dans le fond, en tout cas, on ne criera pas le monde en soi, mais de faire, c'est mieux d'être... le monde. On essaie. C'était tellement pas ça le contraire. Mais moi, il y a de quoi d'important, je trouve que, tu sais, que j'ai dit ça, là, la meute, ça se monte, là, de toute façon, ça. Il enlève ce bout-là. Non, arrête! Moi, je touche à rien. C'est super intéressant. C'est pas ça que tu as dit.
dit, c'est moi qui nous a amenés là. C'est pas toi qui as dit ça, Pantin. Excuse-moi, je l'ai coupé. Vas-y. C'est que autant la meute puis je parle de la meute, je parle pas de l'autre meute. Là. Ouais. Je parle de Oui, non. La meute, la gang à Québec. Oui, c'est ça. Les gants t-shirts. Oui, exact. Oui. Si je perds eux autres, dans le sens, si je perds... Moi, quand je touche au bonheur, ça va aller aussi niaiseux que, bon, Disney on Ice, on l'a effleuré. Ouais. Quand je suis allé à Disney on Ice, c'est le bonheur. j'ai touché au bonheur. Oui, je suis allé au Mexique avec mes enfants puis ma blonde, j'ai touché au bonheur, le vrai bonheur. Puis on dirait que... toucher au bonheur, ça peut être aussi un vendredi que tu joues au pompier puis que ça délire puis tout le monde est content puis on se couche puis là, tu fais « Wow, quelle belle journée ». Moi, ça, autant ça me rend heureux que ça me fait peur. Parce que quand j'y touche, c'est comme une drogue. Tu sais que tu vas le perdre un jour. Ouais. Absolument. Parce que c'est sûr, la vie est comme ça. Mais je veux pas penser à ça, puis je veux pas être négatif non plus. Mais des fois, quand je vais vivre un moment trop intense comme à Disney on Ice, qu'on était bien, puis que l'animateur, il dit « On est-tu bien ici à Laval? Hey, » C'est ça qui est drôle de cette affaire-là, c'est que c'est drôle parce que nous... On a fait des jokes tout le long sur à quel point ça avait pas de bon sens. Mettons que, genre, tu sais, c'est niaiseux, mais c'est des gens qui sont très bons patineurs, là, mais c'est peut-être pas ça leur métier d'animer des fous, mettons. Il y en a peut-être qui font ça en attendant. C'est ça. Fait que là, nous, on riait. Puis là, tu sais, notre fils, il était comme, waouh, c'est magique. Puis là, ce double niveau de fun-là, pour moi, ça, c'est le bonheur. Ouais, c'est vraiment le bonheur. Ouais. Et donc, ça fait en sorte que dans ces moments-là, moi, au contraire, ça me dit, donc, on peut toujours le créer. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Dans les moments où il n'existera pas, et là, c'est peut-être mielleux de dire ça, mais dans les moments où ça n'existera pas, j'ai l'impression qu'on peut choisir de le créer. Ouais. Mais c'est parce que c'est quétaine, mais c'est un moment. Le bonheur, on le ressent, mais c'est un moment. Fait qu'on peut, un moment, on est capable de le créer. C'est pas un lieu, c'est pas... on peut le créer. Mais toi, il faut pas que tu vires deep... avant la fin de ton bonheur. Non, mais il a raison. C'est que le bonheur tient pas juste à une grosse tête d'Olaf. Il a raison. Mais c'est parce que je t'imagine down déjà quand Olaf est arrivé en faisant « Ah, ça va bientôt finir. » Oui, tu me connais. Tu me connais. Je peux pas croire. Ouais, mais j'étais allé voir Passe-Partout avec mes enfants. Puis la première fois, là, pas la troisième, là, mais la première fois. Toujours pour revivre le moment de bonheur. Quand ils ont chanté, je sais pas, la toune de Dites-moi, Monsieur le chat, que je chantais toujours à mon garçon pour s'endormir, puis que là, ils la font live. Ben oui, j'ai pleuré. Je l'avais sur moi, puis tout ça. Ouais, mais c'était beau. Oui, c'était beau. Okay, mais sauf que ta parentalité s'arrête pas là, dans le sens que j'ai l'impression... J'ai l'air de niaiser, mais ces moments-là, tu vas les revivre dans des étapes différentes, j'ai l'impression. Mais t'es mieux placé que nous pour le dire, mais j'ai l'impression qu'à un moment donné, tu vas aller voir un show avec lui. D'un band que tu connaissais pas, puis qui t'a fait découvrir, puis que c'est devenu un moment de toi puis lui. C'est ça. Tu vas aller voir le show, puis il va être un peu vieux, puis toi, tu vas pleurer. Puis il va dire, tu pleures-tu? Il y a quand même quelque chose, tu vas aussi vivre ça. J'en ai un exemple pour toi au party de Noël que je suis allé chez vous. Je suis monté tout seul avec Raph, la plus jeune, 13 ans, qui tripe sa K-pop à côté. À côté, puis je sais pas d'où ça vient, je tripe pas sa K-pop. Puis c'est pas Demon Hunter, là, je veux dire, à l'écouter, mais à 13 ans, elle n'est pas dans le phénomène Demon Hunter. Elle est plus du genre à pouvoir nommer qui chante, à connaître les chanteurs, tu comprends, parce qu'elle connaît la K-pop. Puis on monte chez vous tout seul. Ma fille est malade, ma plus vieille. Ma blonde reste avec, fait qu'on monte à deux au party de Noël. Puis il neige en plus, on se pogne un chemin pas possible. J'ai 1 heure de char, même pas dans le trafic pour me rendre chez vous à Lorraine. Et on écoute de la K-pop mur à mur. Puis j'essaye de deviner c'est quoi les bands qui jouent. Fait que là, il y a une tune qui joue. Si je t'avais dit, mettons, dans ta vingtaine. Aucune si je t'avais chance. dit, il y a un moment donné où tu vas à Noël écouter de la K-pop mur à mur, tu m'aurais dit, sûr que non. Aucune chance. Puis là, je prends des guesses parce que, mettons, à ce moment-là, il y a 3-4 bandes qu'elle aime puis qu'elle fait jouer une fois de temps en temps, sans me dire qui est qui. Puis là, je suis comme, OK, Ice Pop, là, comme non. Blue Jeans, non. Puis là, à un moment donné, j'en ai un. Ouais, yes, OK. Hey, je commence à être popé. Je pense, là, je suis bon, tu sais. Puis après ça, 2 tonnes plus tard, je le réessaye. Non, je suis dans le champ, je l'ai pas pantoute. Mais ce moment-là, man. Ce moment-là, là, tu fais wow. Fait que, il va en avoir encore plein. Je viens de faire un voyage, là. Mentalité de meurtre, là, la gang, comme tu viens de dire, là. Ça resserre un voyage, là. Des ados de 13-15 là, qui, comme vous disiez un peu tantôt, qui se foutent un peu plus de toi. En même temps, il y a quelque chose de super beau là-dedans. Ils deviennent une personne à part entière, ils vivent leur petite vie. Tu sais, tranquillement. Moi, quand j'avais 15 ans, mes parents, ils étaient cool, là, mais
il gérait à la maison, là. C'est ça. C'était plus mes amis, là. Mais c'est ça. Mais après ça, c'est toute une façon aussi de le voir dans le sens où c'est sûr qu'il y a un moment donné où il va y avoir des détachement. Là. C'est ça la vie. C'est juste il n'est pas obligé d'être aussi drastique ou aussi franc puis clair. Ouais, violent. Moi, j'avais des amis ou, mettons, des blondes qui étaient super proches de leurs parents puis ils leur parlaient souvent. Puis quand il y avait des questions puis qu'ils se sentaient pas bien, ils appelaient leurs parents. Tu sais, dans vingtaine, admettons, je trouvais ça vraiment beau, ce lien-là. Moi, c'est le genre de parentalité que j'aimerais vivre. Puis il y a un acteur britannique qui a dit il y a pas longtemps, un acteur accompli, là, mettons, en entrevue, il se fait dire « t'as tout fait, t'as tout vécu ». Il n'y a plus personne que tu peux envier, mettons. qui tu envies? Y a-tu quelqu'un que tu envies? Puis il a dit, ouais, j'envie les parents qui ont des enfants en bas âge, c'est-à-dire 18 ans et moins. Parce qu'il dit, moi, dans ma vie, quand mes enfants sont arrivés, je savais pourquoi j'étais là. Je savais pourquoi je me levais le matin. Mon purpose était très clair. Je me demandais pas pourquoi j'existais, mon métier, à quoi je sers. Mais on niaise, là, parce que ça a l'air d'être intense. Ultimement, avant les enfants, tu fais, c'est quoi? Puis là, l'enfant arrive, tu fais, hey man, j'ai plus le temps. J'ai pas le temps de me poser ces questions-là, je le sais pourquoi. puis c'est dans cette démarche-là, tu sais, de meute, puis de connexion, puis de donner à tes enfants tous les outils possibles, puis tout ça, puis là, à un moment donné, ils s'en vont, puis là, tu fais... Fait que tu tripes, là. Ah ouais, moi, je tripe vraiment, mais le bout où moi, ça me fait peur, ce que tu disais tantôt, c'est ça, c'est le bout où ils n'auront plus besoin, où ils vont être rendus grands, puis qu'ils s'en vont, mais plus que 15 ans, là, mettons, là, tu sais, adulte, là, puis là, tu fais... à quoi je sers, là, maintenant, à quoi je sers. Parce que tu mets tellement d'affaires de côté, tu sais, t'as une vie... Ben nous, Léane puis moi, on était comme très party, on était rock en tabarouette, là, tu sais, puis on était tout croche, puis tout ça, puis là, l'enfant arrive. Là, punk, vous étiez quasiment punk. Ouais, pour vrai, je serais game d'aller là. C'est un deuil qui s'est fait longuement, genre longtemps. Ouais. Parce que c'est mort pour toi, ça? Ben, c'est pas mort, c'est juste que c'était vraiment comme ça que je vivais, qu'on vivait. OK. Fait que là, genre, il y a comme plein d'affaires qui ont comme arrêté. Ça veut dire quoi, ça? C'est-à-dire? Ben, c'était comment tu vivais? C'est quoi ça veut dire? OK, on va y aller. Non, mais... Une petite bière à 9h le matin, là? Ben, peut-être pas à ce point-là, mais tu sais, mettons, on faisait beaucoup la fête, on se couchait tard. Ouais, on se couchait tard ou pas, on pouvait, tu sais, c'était comme la jeune vie d'artiste, là, admettons, là, on faisait la fête, ça pouvait durer des jours, il y a comme quelque chose de très, très vingtenaire, début trentenaire à la limite, mettons, mais c'était comme rock, tu sais. Ouais. J'aime ça. Puis là, c'est sûr qu'en vieillissant, il y a aussi quelque chose qui se calme, mais on était aussi dans cette espèce de... Ça s'était quasiment transformé en quelque chose de très curieux Bégin, là, de très... on curieux Bégin, on triple. C'est curieux Bégin. On voyage, on passe, c'est impulsif. Tu penses juste à toi. Là, mais vous aviez un certain succès aussi, tu sais, les deux quand même, tu sais, juste à dire que vous aviez un peu de sous tout. Fait que j'imagine, tu sais, vous étiez... C'est pas riche, là, mais je veux dire, vous aviez... En fait, c'est ça. T'es pas juste un étudiant en théâtre de 20 ans. C'est ça. Que ton party se finit au bout de 22 piastres. Oui, exact, je comprends vraiment. Mais oui, j'avoue que... faire des folies, j'ai comme l'impression que vingtaine, début trentaine, c'est un peu cette espèce de les chemins qui se croisent où t'as pas de responsabilité, tu commences à travailler plus, tout ça. Fait que là, oui, on en profitait énormément. Ouais. Mais l'enfant était vraiment un grand désir aussi pour nous, tu sais. Le saviez-vous dès que vous étiez ensemble? Ouais. Même en n'étant pas ensemble, vous vouliez des kids, les deux? Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Oui, vraiment. Moi, j'ai travaillé avec les kids, là, comme longtemps, là, tout mon... Je sais pas, là, de 15 à 25 ans à peu près. Là, je travaillais beaucoup, puis c'est là où je voulais devenir psychoéducateur. Fait que c'était comme une suite logique. Mais je savais que ma vingtaine, encore une fois, début trentaine, j'avais envie, mettons, de me dire sur mon lit de mort, je l'ai vécu sur un moyen temps. Fait qu'on l'a vécu. Puis, encore capable. Il est encore capable. Je te jure que non. Ah ouais, hein? Là, c'est ça. Mais c'est sûr. En fait, je me suis toujours demandé, jeune, pourquoi
nos parents deviennent ces personnes-là qui se couchent à 9 heures, qui se lèvent à 6, puis qui ont des projets de jardinage, je comprends pas. Ouais. Puis là, tu comprends. Je le sais, man, pourquoi? Ben oui. C'est que t'es quelqu'un qui se couche à 3h30 du matin, puis là, l'enfant arrive, puis là, tu fais « Eh là là, je suis brûlé », puis là, tu te couches pour te lever à toutes les heures. Ouais. Puis là, t'as vraiment de plus en plus besoin de te coucher à 9 heures parce que sinon, tu survis pas le lendemain parce qu'il se lève à 5 heures, puis lui, il est déjà bien en hockey, puis il a hâte d'y aller. Fait que là, tu deviens cette personne-là, puis ça devient ton horaire. Puis c'est niaiseux, mais j'étais en tournée il y a pas longtemps pour Québec-Montréal, puis on faisait la fête pas mal, puis tu sais, mettons, on pouvait aller se coucher, je sais pas, à 4-5 heures du matin, puis là, personne n'a des enfants dans la gang. Fait qu'eux autres, ils dorment jusqu'à 2 heures, tu sais. Moi, à 7 heures, j'ai le grand ouvert. Ben oui. Magané, pas magané, couché à 5 heures ou pas. Moi, 7 heures, je suis de même. Ben oui. Puis quand de dormir. Mais moi, la question, c'est plus comment t'as fait pour te coucher à 5. Ouais, mais c'est ça, là. Ben là, tu l'as encore dans le sang un peu. Le premier dodo à 5, là, il sait pas qu'il se lèvera pas à midi, là. Il espère se lever à midi, là. Le gars, il passe pas sur la 7. Oui, hey, man, les remplis de bonne volonté. Les premières fois, tu fais, hey, j'ai pas d'enfant, on est à l'hôtel, je vais pouvoir faire la grasse matinée. Impossible. Impossible. Ah ouais, moi aussi, j'ai vécu. Moi, j'étais assez oiseau de nuit aussi, puis j'aime me lever tard, puis j'ai réussi à le repogner. Là. C'est vrai? Ben, là, oui, que j'avoue mes filles sont que plus vieilles, tout le monde se gère, puis elles se lèvent beaucoup trop tôt pour moi, puis sont capables le matin de se gérer puis de partir prendre le boss. Fait que là, il n'y a pas de mauvais feeling, tout je dors. Même ma blonde, on dort, puis ils font leurs affaires. Tu les as fait tôt? T'étais jeune. 30. C'est ça, t'étais quand même... Mettons, une fois qu'ils deviennent ados, t'es encore jeune pour pouvoir en profiter. Ouais, peut-être plus. Fait que ça, je trouve que c'est un bon plan. Pourquoi toi, t'as eu ton kid à quel âge? 36. OK. Ouais. Fait que... T'en veux peut-être un autre? Ben moi, je l'ai à 41. Hey, tu l'imagines-tu se déplier? 41. Tu l'as eu à 41? Ben oui. C'est vrai? Ah, oui, j'ai 46. T'imagines-tu se déplier, le vieux Michael? Mais... se déplier. Ouais, mais ça garde jeune aussi. Vraiment. Après avoir été métal, ça garde jeune. Ça garde jeune. Mais Mick Metal, le pire, c'est Mick Metal. Après avoir été métal 2, juste un petit soir. Ça va être le titre de l'épisode. Mick Metal. Bref, où je voulais aller, c'est que je réussis, mais calisse, esti de tabarnak, je suis plus capable de me lever à 10h, 11h. C'est rendu vraiment dur. Tu réussis à te coucher tard, mais tu réussis pas à te lever tard. Admettons, là, puis tu sais, tu parlais de nos parents tantôt, fait que je pense qu'il y a quelque chose en vieillissant. Puis je suis un lève-tard, là. Je suis vraiment un lève-tard, là. Week-end, mes filles, là, ils vivent leur vie, là. Ils n'ont pas besoin de moi, zéro. J'ai pas d'activité un samedi matin. Ça arrive plus que je me lève à 11h. Un premier petit réveil. On évolue, mais il y a quelque chose de beau là-dedans aussi. Oui, c'est ça. C'est rendu que le matin, je suis full productif, alors qu'avant, les matins, ça servait à rien. C'était un long réveil. Là, il y a des matins où, genre, c'est vraiment niaiseux. Le matin, c'était une longue mue. Tu sortais de ta peau métal. C'était vraiment une longue mue. Tu te débarrassais de ton... Vraiment. Mais là, il y a des matins, man, c'est vraiment niaiseux, mais il y a des matins où mon trip, c'est de me lever avant que tout le monde soit levé. Puis d'être tout seul, puis de me faire mon petit café. C'est le fun, hein? Hey, man, tout le monde dort encore, là. Ah ouais, j'aime tellement ça. Puis je suis super productif le matin. Là, on pose la question tout le temps. Il a posé aucune question, on était... Ah, excuse. Non, c'est notre première. Oui. Bon, première question. 50 minutes, c'est bon. Bon, ben, comme on disait, bienvenue au podcast. Je vais aller, c'est ma dernière gorgée après une question. question. Ah, ben, attends un peu, on reprend une bière. T'en veux-tu une autre? Oui, on va en donner un autre. Ben oui. Puis je ferai une cote à ce moment-là, puis on va reprendre à la question. C'est drôle, j'adore. Oui, je suis pas regardant, moi, là. C'était très, très bon. J'ai tout aimé. OK, à la fin de l'épisode, faut pas oublier, tu vas nous faire à la caméra un truc de même. On va le garder pour le thumbnails. On va faire Mick Metal. On rock avec Mick Metal. Ça va être ça le titre de l'épisode. C'est bon. Les années rock. La question qu'on pose tout le temps, c'est combien tu te donnes sur 10 comme papa? Ouais. En fait. C'est épouvantable ce que je m'apprête à dire, parce que c'est vraiment pas mon genre, ça. Mais je pense que c'est la seule affaire que je suis game de dire que je suis bon. Asti va se donner 11. Non, absolument pas, mais je suis game de dire que je suis bon. Alors que dans tout le reste de ma vie, je suis tout le temps genre... des doutes? Le comédien imposteur. Ah man, je m'excuse de tout, je suis pas... C'est vrai? Ouais, vraiment beaucoup. Mais comme père, je dis pas que je fais la bonne affaire, là, mais je me sens bien, je me sens à ma place, je me sens solide. C'est inné. Combien tu te donnerais? Je pense pas. Je pense que je suis poche à mort, en fait. Mais
Moi, je me trouve vraiment bon. Je pense que je me donnerais 8. Un bon 8. Ouais. Je me donnerais 8 parce que Ouais, on apprend tout le temps, non? On est tout le temps en remise en question de tout. On est tout le temps... Mais tu le vois de même? Être papa, t'es toujours en train d'apprendre, puis ça te nourrit, puis t'aimes ça? Oui, puis j'ai l'impression qu'on y arrivera jamais. C'est ça que j'aime un peu aussi de ça. Ah oui, c'est hot, je suis d'accord. C'est que, toujours en mouvement, c'est insaisissable. Puis que chaque étape, puis tu le sais plus que nous encore. Là, nous, on est quand même dans la jeune enfance, mais chaque étape arrive avec son lot. Hey, là, vous autres, vous rentrez à l'école bientôt, les gars. Vous allez aimer ça, là, vous allez capoter. Là. C'est un autre beat. Là. Les devoirs, j'y pense. Des fois, j'essaie de l'imaginer là, le soir. Là, à quelle heure on va faire ça? Hey, mais attends, allez voir un prof. Là, vous allez peut-être pas le vivre pareil, là, mais la première fois que tu t'assois dans la classe, au bureau de ton kid, je pense que c'est beaucoup ça. Là. Tu t'assois à son bureau, il t'a écrit un mot, tu checkes ses affaires. Non, mais moi, tu sais, j'ai 2 filles, là, ils rangent pas leur bureau pareil. Le bureau, tu fais, ça, c'est elle. Ça, c'est elle. Les réunions de parents, tu parles? Dans la classe, ça, c'est hot. Là. Ouais. Entendre parler de ton kid aussi, puis le voir partir à l'école, aller dans le cours d'école, sniffer un peu, là, tu sais, zioter de loin. Tellement. Là, là, checker. C'est tellement hâte de regarder ton enfant âgé dans un groupe sans qu'il sache que t'es là. Tu sais, que t'arrives et tu regardes un peu comment. J'aimais ça, puis avec l'horaire que t'as, peut-être, tu vas peut-être pouvoir te le permettre. Tu vas peut-être pas passer tes journées là. Le service de garde, c'est moi, ça. Derrière l'arbre. Toujours à côté, monsieur. Mon père. C'est mon père. C'est bon. Bien louche, là. Y a-tu des choses qui te font peur par rapport à l'école, toi? Ben oui. Quoi? Ouais. Tout, man. L'école me fait peur dans le sens où... je pense que je fais de la projection de moi à l'école, puis là, j'ai peur que ça y arrive, mais c'est un moule, quand même, c'est un moule qui est peut-être pas fait pour tout le monde. Puis là, je sais que c'est de plus en plus personnalisé dans le sens où même s'ils peuvent de moins en moins faire du one-on-one, j'ai l'impression que tout le monde est... Plus conscient, les profs sont tellement hot, les profs sont tellement bon sens. Mais que le désir est quand même là d'être dans un rapport. OK, toi, t'es qui? Comment tu fonctionnes? OK, je vais essayer de t'aider là-dedans. OK, toi, t'es qui? Comment tu fonctionnes? Après ça, c'est pas faisable parce qu'on leur donne 3 piastres et quart. Ben oui. Puis tout le monde sait qu'il y a bien des élèves qui auraient besoin de plus bouger, qui bougent pas assez. Puis ça devrait être beaucoup d'affaires. Les gens... Les mieux payés. Pour vrai, ça devrait être comme les médecins. Ils changent notre société bout pour bout, les profs. Il y a quelque chose qui me rentre pas dans la tête. Ils élèvent nos enfants, c'est niaiseux, mais... Ils font les humains de demain. Man, ils font les humains de demain, puis plus que nous, là, tu sais. Puis même si on veut être vraiment présent, reste qu'ils passent vraiment plus de temps. Plus de temps, oui. Gros shout-out aux profs. À tous les enseignants. Pas juste les enseignants, tous les personnels. Tellement. Des écoles, là, tout le monde. Vraiment. On vous aime vraiment fort. Mes enfants sont même pas à l'école. Mais c'est ça. Non, mais c'est parce que ça me touche. Ça te feel, là. Imagine, mais que soit à l'école, justement. Imagine, pour vrai, je vais. Puis là, tu vas pogner un prof que tu fais il a dit ça. Je disais, vous me touchez. Toi et plus jamais. Mais oui, ça me fait peur, l'école, parce que j'ai peur que ça soit une espèce de moule dans lequel il ne fit pas nécessairement. Ou puis si oui, tant mieux, mais il y a ça qui me fait peur. Il y a sa place dans un groupe. Je suis très, très sensible à ça, moi, l'espèce de... Tu sais, on vit... Là, je suis deep à soir, mais on vit dans une société quand même tough, dans le sens où les groupes, c'est la jungle, là. Tu sais, mettons, c'est les plus forts qui gagnent. Fait que si ton enfant il est sensible, puis que tu l'as élevé sensible, puis à l'écoute, puis toute la patente... ça se peut qu'il se fasse manger tout rond. Exact. Oui, mais là, après, ça dépend de ses amis, ça dépend de ses enseignants, ça dépend... Des fois, là, il va... Ton kid est dans une classe, c'est malade. L'année d'après, dans une classe, les élèves vont juste switcher un peu, là. Ouais. Il y en a 10 nouveaux qui étaient dans une autre classe, puis là, cette classe-là, ça marche pas avec cet enseignant-là. Il y a des kids, là, je nomme personne, mais des fois, tu peux facilement cibler un enfant que tu fais... Lui ou elle. Sérieux. Puis là, l'année d'après, dans la classe de ton kid. Tu comprends? Puis là, tu fais ça se peut pas. Tu as l'air d'avoir vécu des affaires. Le mien, il se tient avec les.
Puis tant mieux. Des petits bruns, des petits bruns. Oui, avec les geeks, avec les petits nerds. Non, au contraire, il se tient avec les petits bruns avec les petits Puis c'est bien good, là. C'est juste que, tu sais, après ça, peut-être que c'est 100% pas ça qui se passe, mettons, là. Mais de ce que je vois et de ce que je me fais dire, il est beaucoup genre... c'est ces deux-là, les leaders. Fait qu'ils deviennent comme amis avec eux autres. Mais des fois, les leaders, s'ils sont pas positifs, ils te font faire des conneries. Ouais. Je le vois dans son comportement des fois, puis tout ça. Fait que il y a tout cet aspect-là qui me stresse quand même. Ouais, mais tu pourras jamais choisir ses amitiés. C'est ça. Non, mais c'est tough. Moi Non, mais aussi, tu pourras jamais, buddy. T'as beau faire ce que tu veux, là, tu réussiras jamais. Puis là, c'est pas parce que mes enfants sont plus vieux, là. J'aurais eu des quand enfants même à ou nous pas. apprendre. Non, dans mais... le sens Oui, non, moi, mais... c'est Yann éduque-nous. Non, mais t'as choisi tes amis. T'as choisi tes amis. Ouais. Tes parents n'ont jamais choisi tes amis. C'est vrai. On l'a déjà vécu. Ouais, mais moi, avoir par des enfants exemple, ou pas. je me rappelle pas d'avoir tripé sur Tibrin ta gang, dans ma genre. gang. Ouais. J'y voyais, les gars, là. Ouais. Mais je me suis toujours tenu loin de Ouais, ça. ouais. Moi aussi, mon gars, il est Mais plus là, tu parles porté de à... Tibrin comme si c'était un grand vilain. Il est cool au final, Tibrin. Ouais, il a 7 ans, puis il fume des tops. J'ai envie de te dire. Porter un côte de cuir à 8-9 ans, ça n'a pas de sens. de ça, cuir, ça. une casquette des expos. Il y a un fake. bon fond, c'est juste qu'il a eu rough, non? T'as raison, c'est vrai. Lui, Moi, Tibrin, là. Moi, C'est drôle que je commence en disant, moi, je voulais être psychoéducateur, puis tellement celui avec la froc de cuir, là, le gars. C'est ça. Ouais, voyons, on a dit Charles, pourquoi il fume? C'est certainement pas son choix à raison. lui. Comment il a mis la main sur une Tibrin, il paraît, cigarette? ses parents sont séparés, puis il était 4 chez eux. Fait qu'il y en avait toujours 2 qui allaient chez l'autre. Il paraît. Non, mais c'est vrai que je comprends ce que tu veux dire, c'est qu'à 7 ans ou à 5 ans, un enfant peut pas être si mauvais que ça, là. Dans le sens que, tu sais, il y a un fond, c'est un enfant aussi pareil, là. Puis pourquoi il est méchant? Puis pourquoi? Puis ultimement, je le répète, tu vas tout faire, là, mais ton kid, il va choisir ses amitiés, il va avoir des connexions qui vont se faire, il va triper avec telle personne, il va se passer telle affaire. Moi, j'encourage le monde, s'il y a quelqu'un que t'aimes pas, un enfant que t'es pas sûr, invite-le chez vous. Ouais, tu nous as parlé de ça. Ouais, c'est bon, on a jasé. Moi, une des affaires qui me fait le plus peur, il y a ça là, qui soit avec les pas fins, mais plus loin que ça encore, si, mettons, mon enfant se fait boulier, Ouais, c'est ça. Ouais. je sais pas. Ouais. Ouais. Je vais être un peu clueless. Je vais être un peu... Ouais. ça doit être dur, man. Ça Hey, doit être man, qu'est-ce que tu vas vraiment faire? dur, ça. Pour vrai, je sais pas. OK, attends, mise en situation. C'est sûr que je vais te répondre, ça va être bien trop étrange. Ouais, mais tu sais, si t'apprends... Débarquer Jésus, OK, premièrement. Non, mais t'appelles la mais prof. ça, là, genre, il y a 5 ans, c'est ridicule que je suis en train de dire ça, mais il y a des bouts où il y a des affaires qui se passent, puis ça me pogne ici. Ah ouais? Calme-toi. Je réagis tellement fort. Au Alors, ma hockey, blonde est genre, comme... sur la glace? Quelque chose? Oui, genre, des enfants qui font des trucs purement méchants. Là. Ouais. Ouais. Ouf, un petit gars qui chuchote dans son oreille. Ouais. Va pas voir ton père. Ouais. Non, même s'il t'appelle, vas-y pas. Hey, Ah ouais. tu reviens ici. Genre, Ouais. là, mon enfant, il l'écoute. Hey, Ouais. qu'est-ce qui se passe? Ah ouais. Les affaires, là, C'est je- dur de- il y a des affaires plus deep, puis je veux pas Mais là, je parle au nommer, psychoède, là, le kid, Ouais. il y a 5 ans, là. Même s'il a chuchoté dans l'oreille de ton gars, là, Ouais. c'était pas purement méchant. Là. Il Non. peut pas être. Il y a 5 ans, il peut pas le être sais. purement méchant. Mais je suis pas d'accord, Ça moi. vient d'ailleurs. Là. Ça vient de quelque. Non, mais tu sais, tu T'as comprends. raison, man, t'as Tu sais, raison. C'est c'est du quoi son mimétisme, background à beaucoup, à c'est lui, ça. là, tu sais, Eh où c'est oui. qu'il pogne ça. Là, On le tu sait sais. que c'est la famille, là. oui, Avec le bar chez eux, c'est ça que je disais. Ce qu'il faut, c'est pas que tu casses la gueule à l'enfant, c'est au père. Ben, Mick Metal, on pogne des battes de base. On met nos frocs, on pogne nos battes de base. On se met des loups, là, on se masque, là, mais. Hey, le pire, là, c'est que, tu sais, il y a des bouts où. Mick Metal. Il y a des bouts où, tu sais, il faut que tu sois civilisé, puis tout. Qu'est-ce que tu fais? Non, mais il a raison que ça mise en situation parce que c'est capoté, puis je pense qu'on a toujours le même premier réflexe. C'est soit tu vas voir le kid ou tu trouves le parent. Tu sais, c'est comme, on n'a pas d'autre solution. Ouais. Qu'est-ce Non, qu'on mais je vais fait? donner un exemple, OK, d'une situation, je nommerai pas personne, mais mettons, t'es dans un lieu public, puis tu Vous sens... savez que tous les gens qui nous écoutent, ils vont, tu sais, ils savent de qui on parle. c'est ça qui est fou. Depuis tout à l'heure qu'on fait, quelqu'un en hey, je nommerai pas de nom, mais tu sais, Ils ont t'as les quelqu'un. parents, ils parlent clairement du mien. Ben c'est ouais, sûr. on peut-être, t'a mais pas si- nommé pareil. Après ça, j'ai à toi, mais Attends, oui. mais si je parle du tien, tu es capable de le reconnaître, faites quoi, là? Mais en fait, Bouge, là. mais c'est ça mon Ah point. ouais, C'est là. ça mon point. C'est que. Si tu sais que je parle du tien, Exact. let's go. là. Exactement. Come on. Mais si tu sens dans un lieu public que tes enfants tapent ses nerfs de quelqu'un, Ouais. puis que même un parent est capable de faire une remarque à ton enfant ou tout ça, qu'est-ce que ça vous fait, vous autres? Wow.
Attends, t'as-tu tu veux que je sois plus précis? OK, t'es dans un match de basket. Ouais. Ton enfant... C'est clairement ton exemple que tout le monde va se reconnaître. Moi, j'ai juste changé le sport. Et c'est un match on joue au curling. Ouais. Ton enfant joue au curling il y a 5 ans. Ouais. Il y a un public, puis il y a d'autres enfants qui sont à toi aussi, mettons, qui gossent. Ouais. Qu'est-ce que tu fais si tu sens que ça... T'entends les parents jaser? Attends, ton kid, il est sur la glace au curling, puis il a fait de quoi de pas je sais cool, pas, genre? il est où, mon kid? Il est peut-être en kick arrière la de... pierre, Non, il est en ok. arrière de moi, mon kid. Ah, dans les C'est estrades? lui qui dérange les autres parents. Moi, si jamais Puis j'ai bien t'entends- compris la question, Ouais, c'est pas clair. moi, je pense que, personnellement, je pense que tout le monde a le droit d'intervenir sur un enfant qui déborde, dans le sens où, si, mettons, toi, t'es juste pas patient puis que t'acceptes pas que les enfants font du bruit, ça, c'est ton problème. Ouais. Mais si l'enfant est clairement dérangeant, OK. admettons dans un restaurant, je trouve qu'une certaine limite à c'est des enfants. Ouais. C'est des enfants, mais aussi on est en communauté. Voilà. Puis cet enfant-là, il faut qu'il apprenne aussi à vivre en communauté. Comme les adultes doivent apprendre à vivre en communauté aussi. Bon. Ben oui. Le bout où moi, je trouve qu'il m'appartient comme parent, c'est que si je sens qu'il tape ses nerfs aux gens, ben c'est de lui demander de descendre d'une coche. Ouais. Après ça, si je sens que que les gens sont juste Too much, là, too c'est-à-dire much, c'est pas puis si que tu fais, pire, là. ben, Hey. là, laissez-les J'étais au vivre. Saint-Hubert, Laissez-les il est être un 5 enfant. heures. C'est ça. Ça, je serais du genre à Ouais. pas intervenir. Si jamais eux, ils interviennent, on jasera. Mais s'ils interviennent puis que je trouve qu'ils ont raison, man, moi, je suis dans avec ça. Moi, une belle intervention polie vraiment. d'un étranger. Vraiment. Wow. Je suis content que tu aies parlé Génial. du restaurant de Saint-Hubert. C'était là que ça se passait, justement. Non, Vous mais tu l'avez eu. sais, t'es au Saint-Hubert, tes kids, ils ont 5 ans, genre, ils se commandent le char en Ouais. carton, là. Ouais. Puis là, ils sont un peu bruyants, puis il y a quelqu'un qui lâche un grand soupir, tu fais, hey, sérieux. Non, non, Ouais, mais Va, non, va c'est côté sûr. bar, mange, C'est mange vrai. sérieux, Exact, Saint-Hubert, exact. 5 heures. Mais s'il va vrai. sur la Ils sont table du bruyants. monsieur puis il cogne Ben sa, oui. sa tasse, ben là, c'est ça. Dans l'avion, meilleur exemple. Ah ouais. Il y a des codes dans l'avion Ouais. que l'enfant doit apprendre, puis on a tous été l'adulte qui se fait botter dans le dos, puis c'est un peu... Hey, Fait ouais. que moi, mettons, la madame qui se retourne, c'est arrivé qu'elle dit, on s'en fout, mais elle disait que Milo, mon fils, il donnait des coups de pied dans son dos, puis pour vrai, je l'ai pas vu, alors que d'habitude, j'étais à l'affût de cette affaire-là, puis là, je l'ai pas vu. Fait que je l'ai averti parce que c'était le chemin du retour, puis il était assis exactement derrière la même madame au chemin du retour. Wow. Ben non. Ah non, qu'est-ce que ça va dire? C'est parce qu'il m'a vraiment botté le dos tout le long la première fois. Ben là, madame, dites-moi là, j'étais un peu gêné. Mais non. Là, je jase avec mon fils. T'as entendu ce que la madame a dit, on va faire attention, tu sais. Ouais. On est dans un avion. Dans un avion, il faut faire attention. Il y a des... Ben oui. T'es pas le seul à vivre. Oui, t'es un enfant, mais on te pardonnera pas tout parce que t'es un enfant. Faut que t'apprennes à vivre en communauté aussi. Chris, c'est drôle, il y a comme 2 madames. Il y en a une qui flatte les beaux cheveux bouclés à Milo. Puis il y a une autre madame qui est tannée de le voir dans l'avion, qui Fait fait... qu'il est juste de même, je suis tanné. Toc. Non, ce que j'arrive, mais mieux, c'est que Elle mes le parents, reconnaît dans c'est l'avion. beau. Moi, je vais changer de place avec mon fils, puis que là, toi, avec la tablette, t'es toujours. Finalement, t'es plus fatigué que ton fils. Quand tu sais que t'étais prêt à faire pire, c'est ça. Mais oui, je pense qu'il faut. Tu sais, à cet âge-là, 5 ans, je trouve que là, ils font partie de la société. Mais de toute façon, l'avion, tu sais, oui, mais Ouais. dans l'avion, il faut accepter ça, là, que c'est le bordel un peu. Là, tu Ben sais, oui, parce c'est toujours que- un peu drôle. Hey, tu sais, Sauf que je trouve qu'il y a oui. quand même des parents. Je Tu laisserais pas courir dans l'avion, par exemple. sais, mettons, il y a comme le bout où tu fais OK, là, c'est irritant pour tout le monde. Tu sais. Ouais. Parce qu'il y a tout le temps un bout où il est intense, mais un enfant, ça a du gaz, puis je pense qu'il faut les laisser vivre aussi, puis c'est beau, mais il y a un bout aussi où il faut, je pense, que le cadre soit clair. Tu sais. Je pense. Ben oui. Quand même. Que l'enfant ait le droit de s'amuser dans le cadre, là, il n'y a aucun problème. Ouais. Mais quand même, faut qu'il y ait un Faut cadre qu'il y ait un parce cadre que quand même. c'est intense. là. Ben oui, mais Moi, au même j'avais une titre qu'on question, sort le monsieur Sou, là, un moment donné. Oui, il se fait ben, sortir le pire, par, c'est que- le pire, les c'est que ça agents se de ressemble bar, dans le là, sens tu sais, où- c'est- Tu Je sais, veux dire, si tu déranges tout le monde, mais ça peut être tough, hein? Un kid assez jeune qui dérange. Ben là, on s'entend qu'il y a des bébés qui crient et qui braillent. Ben non, c'est ça, la ça, vie. rien moi, faire, là. jamais ça va Ben non. me... Un enfant de 2 ans qui pleure. Non, c'est ça. Si tu veux faire. Non. Et moi, j'avais une question par Vas-y. rapport à, justement, la famille autour. Là, on a parlé tantôt de Marc un peu, mais grands-parents, puis tout ça, comment ça se passe, la relation? Y a-tu des fois où tu agis d'une manière, puis que tu sens que, pas qu'il y a du jugement de la part des grands-parents ou qui intervient? Comment vous entendez là-dessus, vous autres? Moi, je rêve. Des fois, je vois des amis qui ont beaucoup d'aide, là, des grands-parents qui sont Ouais. présents, puis on est en retraite, on a juste ça à faire, c'est cool. Je rêve d'avoir ça. Nous, on n'a pas ça. OK. Mes parents sont à Drummond, sont plus vieux.
Fait que, tu sais, s'occuper d'un enfant pendant 2 jours de temps, c'est beaucoup trop. Ils feront pas ça, pour eux, non. Ouais. Puis Marc est super occupé. Léane a perdu sa mère en bas âge. Fait que maman n'est pas là. Fait que notre rapport le plus concret de ça, c'est... Mettons, pour mes parents à moi, c'est que nous, on est là quand eux autres sont là, tu sais. Ouais. Puis je sens de leur part un énorme respect pour les parents qu'on est. Je les trouve... c'est qu'ils ont des réflexes d'une autre époque, là, aussi, là, tu sais. Ouais, c'est pour la ça que... TV arrive vite, là, C'est pour ça que je posais la question. Ouais, ça devient vite c'est fou, l'activité numéro 1. Puis Marc, même affaire, là, puis je l'assume complètement, là, genre, pour avoir cette discussion-là avec lui, mais lui aussi, tu sais, c'est une époque où... Ben oui. Hey, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas, on va écouter quoi, c'est tout à fait normal, puis Marc, lui, son rôle, c'est vraiment grand-papa gâteau, là, tu sais, on l'a déjà dit... Quand grand-papa est là, c'est d'autres règlements. C'est comme un canal. Puis j'aime vraiment ça parce que le lien est très fort avec l'enfant. C'est hot. Milo puis Marc sont tellement proches, ils l'aiment tellement. Hey, mais la seconde où je mets un pied là-dedans pour arrêter ça, je tue tout. Oui, mais pourquoi tu moi, fais ça? veux, exact. Ouais, je veux laisser ça aller, je veux que ça soit cool. Puis tu peux le fermer, comme tu dis, tu peux faire ça, c'est ça. Mais après, quand c'est plus avec lui, c'est différent. Puis c'est vraiment une joke. Facile. C'est vraiment une joke dans la famille. Là, puis lui-même, il dit, Marc, là, il est avec grand-papa, je suis désolé, c'est ça qui s'est passé. Puis c'est devenu un running gag, on est en vacances ensemble, mettons, dans un tout inclus, puis la seconde où Marc est avec, puis qui fait, bon, ben on va aller chercher un dessert avec grand-papa, ben on le sait que nous, on est dans la merde pour le reste de la nuit, parce que ça va être un triple sundae, 4 chocolat avec tous les bonbons du monde entier, là, puis c'est bien correct, tu sais. Tu le fais pour ton gars, puis tu le fais pour Marc aussi, parce que lui-même, là, il doit tellement triper à faire ça. Ah oui. Puis avoir un bon lien avec son grand-père, man, c'est fou. Qui est là. Déjà, avoir un grand-père, c'est déjà... Puis un grand-père comme lui, en plus. Ben oui, c'est ça. Tellement allumé, puis funky, puis le fun. Ben tu sais, c'est un grand-père qui... il est moins métal, il est plus funky, lui. Oui. Il peut être métal, c'est funky. C'est funky. Je dirais funky plus. C'est funky, ça. Mais tu sais, c'est niaiseux, mais l'image qu'on a d'un grand-père, même les plus foufous, tu t'accoteras jamais. Je suis pas mal convaincu. Moi, mon père, il est pas pire, là. Mais mon père, il est... C'est pas Marc Labrèche. Non, mais dans le sens... Non, mais dans le sens, mon père, il peut... il l'échappe, là... Alain, si jamais tu l'écoutes, tu le sais, là. Mais il est rock 60s, mon père, là. Oui, j'adore. Il est pas funky, là. Oui, il est rock. Il peut être Piscadillo, là. Oui. Il peut sosie, là. Il peut être prog un peu, là. Il peut déraper. Mais il est pas funky, je suis convaincu. Mais les enfants apprennent tellement de moi, ça. Mes filles, je peux voir mon père aller, puis c'est ça. Même entre cousins, là, les gars de mon frère aussi, tu sais, tout le monde se regarde, ils sont comme, qu'est-ce qui vient de se passer avec grand-père Alain, là? Ça se peut juste pas, là. C'est comme si, vu que ça saute par-dessus notre autorité. C'est comme quelque chose de, hey, moi, je suis ton père. Moi, je vais faire. C'est niaiseux, mais c'est vrai. C'est un peu les boss pour vrai. Là. C'est tellement cool. C'est les boss des boss. Fait qu'après ça, moi, vas-y avec le triple Sunday. T'as tellement raison d'être là. Puis en plus, mon enfant vit sa best life. Les valeurs sont incroyables. Ça te donne un break aussi. Oui, vraiment. Vraiment. Puis être hyper honnête puis quétaine, ça m'arrive vraiment souvent de les regarder les deux ensemble et d'être super ému. T'sais. Ah ouais, c'est vraiment souvent. Ouais, avec un petit verre de vin avec un petit verre de vin dans le divan. Là. Mais le pire, c'est que les soirées de famille, c'est souvent ça. On soupe, puis là, à un moment donné, Milo part, puis là, on boit du vin, puis on jase, puis à un moment donné, Marc fait juste, bon, moi, juste aller, il part, puis à un moment donné, il disparaît juste les deux ensemble. Ah ouais? C'est plus. C'est donc même malin. Vraiment. Okay. Ça m'arrive pour vrai d'être un peu chaud dans le coin, puis regarder mon fils. Même pas à Noël, là. C'est magnifique. Même surtout à Noël. Surtout à Noël. Mais c'est souvent ça. On fait souvent des soupers, puis on est souvent chaud. On va te... j'espère. Vas-y. On va te... J'espère. OK. Ça va être la question construction groupe signature. Ça, c'est nos partenaires de podcast. Oui. Qui fait les appeler pour petits, gros travaux, notresignature.com. Ah oui, c'est la question, Montréal. Moi, je veux les appeler. J'ai plein
C'est vrai? Ouais, bonne, vraiment. bonne, On est notre full là-dedans en ce partenaire. moment. Ah, OK. ouais. Construction Bon, groupe ben, signature. OK, vous me donnerez Ils sont leur vraiment carte cool. après. Ouais. Tu iras sur leur site, Avec grand plaisir. notre-signature.com. Signature.com, parfait. Qu'est-ce que Michael, il rénoverait chez son papa? Chez mon papa? Non, toi comme papa. Pas ton papa. Qu'est-ce que je me rénoverais Ton papa moi-même? intérieur. Ton papa ouais. intérieur. Faudrait rajouter Ton intérieur papa, à la fin de super. la- Ou bon. toi comme papa, qu'est-ce que tu rénoverais? Très, On pose très la bonne même question à Mick Rock après. Mick Metal. Mick Metal, pas de Renault, là. Ah, attends. Mick Metal, c'est on décollisse tout puis on recommence. On l'arrache, le gros mec. On défonce tout à coup de guette. Crème. Pour vrai, c'est vraiment une super question. Ben, c'est de Bravo. l'introspection. Puis C'est là- qu'est-ce que toi... Ouais. On a toutes des affaires qui nous gossent nous-mêmes. Là, T'as parce que fait un 5 ans, t'as un petit aperçu. Qu'est-ce que tu Oui, oui. rénoverais? Il te reste plein de temps. Je pense que c'est ma patience, peut-être. Ah ouais, hein? Dans les moments où j'arrive à être patient, je suis tellement... je suis fier de moi, mettons, dans le sens où c'est mes plus beaux moments avec lui. OK. Quand j'arrive à faire, OK, ce que je disais tantôt, là, OK, là, il fait le bacon. OK, fine. Mais les bouts où ça te tente pas, les bouts où t'as pas le temps, les bouts où t'es fatigué, Ouais. je m'en veux des fois de lui faire vivre ma fatigue ou mon stress ou whatever. Ouais, je pense ouais. que c'est normal le aussi. propre d'être parent, mais j'aimerais vraiment ça, être capable plus... Il y avait un psychoéducateur qui m'avait dit à un moment donné, tout ça est un jeu, dans le sens que tout ce qui va t'amener, ça, si tu le vires en jeu, dans le sens où s'il se désorganise puis que tu es capable de pas embarquer dans son affaire. Tu sais, mettons, des fois, l'enfant, il va te dire des choses méchantes ou juste pour te piquer, pour que tu embarques dans son affaire, puis là, ça lui fait du bien, il a réussi. Si tu es capable de juste recevoir cette information-là, Ouais. puis de jongler avec, Mais oui, Ouais. c'est fou à quel point lui-même va se réguler. ça va changer. Sauf que moi, c'est là où je m'améliorerais, c'est qu'il y a des fois, il me dit des affaires. Ça me fait tellement de Qu'est-ce peine. qu'il dit? T'es pas bon. Mon Oui, Dieu. oui, mais tu sais, ça mais pour vrai, là. T'es pas un bon acteur. Oui, puis Il dit... T'es pas... j'ai pas aimé Denis Danger. J'ai zéro cru à Denis Danger. Tu projettes mal, papa. C'est tellement drôle. Parce que Denis Danger, il y a quelqu'un qui m'a dit, j'ai fait une vidéo pour un enfant de 6 ans qui écoutait Denis Danger. Savez-vous de quoi je parle? Non, moi, j'ai pas rêvé. Denis Danger, c'est Télé-Québec. C'est comme une émission jeunesse 9-12 ans. Oui. Puis je joue une espèce de vieux acteur de karaté des années 90, un peu OK. cheap. Un peu à la Cobra Kai. Exactement, puis je reviens en fantôme VHS pour dire à une fille enquête sur ma mort, c'est louche, on a fait la même. Wow. Puis c'est vraiment absurde, là, c'est vraiment très très absurde. Puis il y a un petit gars de 6 ans qui capote sur Denis Danger puis qui me demande de faire une vidéo. Fait que là je fais la vidéo, puis là je me dis, hey, mon enfant a 5 ans, pas trop loin. Je pourrais commencer à l'écouter avec, voir qu'est-ce qu'il en pense. Je passe cette affaire-là, 4 minutes, il pleure. Arrête, papa, j'aime pas ça. Il a eu peur. Ben, je pense qu'il a trouvé ça weird quand même. Ah ouais, Hey, qu'est-ce toi, que ça je va-tu vis, te faire tu sais? de quoi s'il ne trippe pas sur ce que tu fais? Non, c'est OK. même le contraire. Ouais. Ça me fait vraiment du bien qu'il s'en sac. Ah, ouais. Ça vous fait pas ça? Vous autres, l'espèce de... Hey, oui, dans le fond, je me rends vraiment compte que c'est pas ça la vraie vie. La vraie Ben vie, oui, c'est ben oui, moins complètement. complètement. Ah ouais, Complètement tellement. fou de ce qu'on fait Mais pas. j'aime quand même ça qui aime... J'aime ça, là. Oui, oui, oui. Si, mettons, je fais une toune, je la fais jouer dans le salon, puis Ouais. je sens que mes deux enfants, ils dansent, marche. puis ils aiment ça. Puis là, si, Ouais. mettons, c'est moi qui chante, ben là, ils trippent. Là. Ça me fait On plaisir. dirait que c'est mais... une autre affaire, la musique, parce que. Ben, tu sais, il y a bien des tu peux affaires, danser, ouais. puis tu sais, être bien, tu sais, Ouais. il y a quelque chose, un véhicule. J'avoue que ça serait pas si tu fais jouer tes tunes, puis tout le monde calisse. s'enfuit. Il faut Non, faire- mais- Ah non, ben souvent quand même, ma fille, Ouais. c'est parce qu'elle fait « Oh, remets-nous la Reine des Neiges ». Je, Oui, le ben prends- ouais. je le prends pas mal. Avec quoi Ta tu toune, compétitionnes, tu sais. es-tu potentielle dans le sens... Es-tu l'objectif, c'est-tu qu'elle soit jeunesse? Non, non, Pas- non, bon, non, ben, non, c'est non, ça non, aussi, c'est tu ça, sais. c'est ouais. ça, c'est ça. Moi, dans les moments où c'est pas du tout, ça se veut pas du tout jeunesse, Ouais. je fais, ouais, je comprends, tu sais. Ça serait-tu plus rough si ça avait fait un show 0-5 ans, puis qu'il fait. Il haïssait Peut-être. ton personnage, peut-être. Peut-être. Quand toi- Mettons, je non, suis mais- dans le show qui veut jamais regarder ça. Tu sais, non, mais tu sais, t'as travaillé fort, petit gars. Mais en Ouais. même temps, on pourrait comprendre qu'il trouve ça bizarre. Tu sais, un kid Tellement. pourrait Parce que trouver c'est ça toi. Mais weird. Léane Mathusalem, ça la faisait chier quand elle était jeune. là, Ah tu sais. ouais? Elle Ah, regardait, ben mettons, voilà. elle regardait son père frencher une autre madame. Ouh. Entre Elle était autres. fru, là. Mais, Ouais, mais ben aussi ouais. les kids qui devaient regarder son propre père comme quelqu'un d'autre, elle devait faire Ouais, tu fais, Hey, voyons. c'est mon père là, que vous Exact, trippez dessus, puis exact. je veux pas le perdre. En tout cas, On Ouais. l'écoutait Mathusalem avec Milo. Puis, Il capote sur Mathusalem, puis là... il reconnaît son 100%, grand-père. ouais, ça c'est m'en ça. encore, là. Mais on dirait que nous, il est comme, ouais, c'est cool. Dans le sens,
Puis peut-être que c'est nous, on est peut-être vraiment poche, mais j'ai l'impression que c'est juste parce que c'est comme, moi, oui, là, c'est papa, maman, c'est pas, c'est pas exceptionnel. Là, non, mais faites pas des Sunday 4 étages, là. C'est drôle ça. Vous êtes pas le... C'est déjà que Marc Labrèche est plus haut que nous, c'est vraiment rochant. On va poser... La barre est haute aussi. Oui, il y a ça. On pose la question à chaque invité, on fait une petite mise en situation. Alors, ça a rapport avec Mick Metal, évidemment. Qu'est-ce qu'il a fait encore, Mick Metal? Ben, C'est devenu un personnage. je l'aime. Qu'est-ce qu'il a fait? Je l'adore. Il a échappé un week-end. Il l'échappe un week-end. Il revient avec sa moto. Qu'est-ce qui se Comment? passe? Dis-moi pas. Vas-y. Il a-tu parqué sa moto? Il a essayé de parquer sa moto, il a mal mis le pied de la Fais-tu moto. de la moto? Non. Pas de moto. Ben, Mick Metal, lui. Il a rangé sa moto, il a mal mis le pied de moto. Ouais, elle a tombé dessus. Ah, c'est terrible. Sur l'enfant? Milo. Non, sur toi. Ah, sur moi, OK. Sur toi. Oui, Ouais. Milo jouait au hockey à la porte du garage Ouais. là, à l'époque, puis ça a fait vibrer la moto. Puis Ouais. pendant que Mick Metal est en train de shiner ses pipes Ben oui. de moto, Ben je sais zéro de quoi je ouais. parle. La- La moto est tombée dessus, Ouais. sa tête, mort. Mort sur le coup, là. Mick Metal est mort. Ouais. Mort. Ouais. Mort. Toi, Fait que en là, l'occurrence. Milo, il a 5 ans, là. J'ai tellement hâte de voir aussi comment ça va. Ben, c'est tout. Merci d'être venu au podcast. Quel chocolat préfères-tu? On va aller se faire un Sunday. T'es-tu plus kale au brocoli? Fait que, bref, t'es dead. Mort. Dead. Mick Metal est dead. C'est parfait. Puis, Milo, il a juste 5 ans quand c'est arrivé, 5 ans et demi. là. Fait que, mais par contre, t'es venu à notre podcast avant que tout ça arrive, puis on t'a donné la chance de regarder la caméra, ou en tout cas d'être avec nous. On peut pas faire ça, c'est Parler bien à trop Milo, dur, puis man. dire de quoi à Milo, dire quelque chose à Milo qui va peut-être rester, que peut-être un jour, il va tomber là-dessus, esti, parce que ça va exister. Puis il va peut-être pouvoir l'écouter puis faire « Hey, mon Ah, vous père, êtes il m'a bons, déjà les dit gars, ça. vous êtes vraiment bons. Pour tuer le monde, on n'est pas pire. Ouais. Non, vous êtes bons. Il faut vraiment que vous le sachiez. C'est bright. Vous êtes bons, man. C'est vraiment Qu'est-ce que tu nice. dirais à Milo? À part, mettons, que tu l'aimes, évidemment. Ouais, tu non, peux, je le sais tu très peux, bien Mais ce on que je s'est dirais, fait, là, on en s'est fait. fait suggérer de dire au monde C'est vrai. de pas juste dire que tu l'aimes. Parce que Non. on le sait, on l'a Puis compris. de toute façon, c'est pas ça que je dirais. Milo, il Ouais, sait. vous l'aimez pas tant Non, que ça. mais tu sais, peut-être qu'il va voir ça à 20 ans, peut-être qu'il sait va le pas voir quel encore âge. plus vieux, peut-être qu'il va Ah, le je voir sais plus jeune. 100% ce que je dis. Ok, Ah ouais, vas-y. ouais, chaud, Ouais. qu'est-ce qu'il dirait? Puis je pense que c'est la projection aussi, mais quand même, j'y dirais de ne pas se laisser éteindre par les gens qui ont envie de... Hey, ça nous rend émotifs, hein, parler de Ah ça, ouais, c'est fou, ouais, raide. c'est clair. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un... Faut-tu que je regarde la caméra? T'es Non, pas non, obligé, non, tu non, peux, non. tu peux, mais... Euh, Mettons, il est là. ouais. Je te dirais que t'as un potentiel hallucinant, puis que t'es vraiment un être humain magnifique, qui peut vraiment rendre notre société meilleure. Puis je te demanderais de ne pas écouter les gens qui vont essayer de t'éteindre puis te rendre moins bon que t'es. Tabarnak! Wow! On va me faire Tu sais, broyer. ça a été quand dur à même, dire. Pour Hey, vrai. on va me broyer. C'est que je participe au jeu pour vrai parce que Hey, je trouve man. ça Ben important. oui, il est Wow, dedans, ouais. l'audition là, avec Luc Picard, Ouais. quand Ouais. il fait le speech avec l'enfant. Hey man, moi ça me... Ouais. Wow! Ouais. Ouais, t'as raison. Ouais. Hey, ouais. Bravo, C'était Mick! ça. On finit là-dessus. On finit là-dessus, mais Ça a été merci. deep. Est-ce que je suis comme votre plus deep ou pas? Non, Non. pas Non, mais t'es notre plus lourd. Non, c'est pas vrai. Non, Non, non. j'ai adoré. Merci beaucoup. Non, non, arrête. d'être Zéro, venu. zéro. Hey, on a ri, on a été émotifs, on a Ben, réinventé le monde en plus à soir. Ah ouais, Mais- on a créé un nouveau mais- personnage en plus. Mais c'est parce qu'on peut pas être juste niaiseux Ben dans non. tout ce rapport-là. Ben Tu sais. non. Mais ça fait du bien de l'être dans, Ah dans oui, tout oui, ça, parce que vraiment, sinon vraiment. on se perd un Vraiment. peu à essayer d'être... Vraiment. Mais être papa, c'est être niaiseux un peu aussi, là. Il faut, man. Il Chris, faut, sinon, sinon tu gonnes ouf, toute la gueule. t'imagines-tu? T'imagines-tu, Ben oui. man? Hey, la chose que je voulais te dire tantôt, Ouais. quand tu disais travailler sur toi-même puis Ouais. de pogner les nerfs, ça m'arrive aussi Ouais. souvent, comme tout le monde. Ben là, ouais. tu sais, Puis c'est clairement ça, mais je le sais pertinemment avant même. Tu sais, mettons, je suis d'une mauvaise journée, je vais aller chercher à la garderie. Ah, je sais man. qu'ils vont me gosser avant Ah. même que je les aille. Tellement avec toi, Ah man. ouais. C'est tellement Ouais. ça. Tu fais, ah shit, je suis pas dans les meilleures pas- dispositions. Ah, mais c'est Pas hot de que vous le bon sachiez parce Ouais, que ouais. ça aide. Oui, Ah ouais, c'est ça. vraiment. Mais tu vois, juste ça, le podcast, Un bon juste départ. pour ça, je trouve que ça fait du bien de se parler de papa puis de se dire, T'as OK, raison. on n'est pas tout seul, esprit, on est Oui, on est un n'importe qui paquet de qui même. écoute, là. d'ailleurs, Abonnez-vous. Mais pour vrai, oui, man. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Là-dessus, Hey, like, ça serait drôle. subscribe, like, Probablement la moins bonne façon d'inviter les gens que j'ai vu de ma vie. Hey yo, like and subscribe and
fun things to come. Merci. J'ai comme entendu sus à travers ça. Subscribe, c'est ça. OK, ben merci tout le monde. Mais pour vrai, parce que je sais pas, sûrement que ça va fini, couper là, avant, c'est je fini. sais bien, ça roule, mais si jamais le monde nous écoute puis qu'ils perdent patience, je trouve ça tellement hot ce que tu as dit de faire hey, je le sens là. Je suis pas avec mon kid là. Vraiment. Je trouve ça hot ce que tu dis parce que c'est bon de le reconnaître. Ça peut tellement t'outiller pour la suite, les minutes qui s'en viennent. Puis d'ailleurs, on a eu 2 psychoèdes qui sont venus nous voir. Ouais. Puis je sais pas si tu le fais, mais tu perds patience. Là. Les deux, là, la première affaire qu'ils disent, c'est normal. Ouais. Reprends-le. Ben oui, c'est sûr. tout. Ouais, c'est ça. Exactement. T'as pas aimé le moment. Après ça, tu te sens cheap, tu te sens mal. Vraiment. Vraiment. Répare. un temps. Répare. Ah, puis je veux dire, on n'est pas Reprends-le. parfait, Ben personne. Puis Non, c'est- c'est c'est- Va le c'est- dire. c'est Va en ça. parler. C'est aussi ça, la beauté. Ça, Va nommer tes regrets. c'est pas une performance d'être parent. Tu sais, je pense que c'est important aussi qu'on se le dise. là. Ouais. Ben non. C'est pas une performance d'être parent. On fait du mieux qu'on peut. Puis, J'avais on bien apprend, aimé. On apprend. Tantôt, excuse, on finit après ça, là, mais Non, on tantôt finit aussi, pas, mais on on va en finit parler. pas. Hey, c'est une nuit d'enfer. Mais le pire, c'est qu'au-delà c'est du parti. show, c'est vraiment le genre d'affaire que si on prenait une bière pour vrai, là, On aurait la même discussion. on continuerait encore. Là. Ben oui, ben c'est ça le but. Mais c'est parce que tantôt, quand tu disais, mettons, mon kid, il fait de quoi, il me pique, il essaie de, puis d'essayer de. Moi, ma blonde, elle m'avait donné un bon truc. Elle m'avait dit t'es tellement créatif, utilise donc ta créativité pour dévier son affaire. Tu sais, Ouais. il focus sur quelque chose parce qu'il veut pas s'habiller, puis tout ça. Vire ça en jeu, puis Ah, essaye 100%. de. Puis ça fonctionne. Complètement. Moi, c'est ça que je fais sans arrêt. Et dans les moments où il sait, admettons, qu'il va jouer sur quelque chose, Ouais. il sait que tu te sens coupable d'une patente, mettons, là, genre que tu travailles beaucoup de ce temps-ci ou whatever, puis qu'il va faire. Il va peser sur l'affaire de. Ouais. Puis tu le sais qu'il le sait. Tu fais, Ah ouais. Ben oui. Ah, t'es bright, On le savait petit pour nos chien, parents ça. aussi. Ils sont Ben tellement oui. smart, les mots. Ah ouais, puis tu sais, je suis le premier à l'avoir utilisé bien raide. là. Je le fais encore. Ben oui. Bon, on finit là-dessus. Là, Hey, let's go. Click, like, subscribe. Yes, 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 yes. Merci. Merci, man. Merci Hey, les boys, c'était c'était une vraiment belle nice. discussion. C'était vraiment Belle très discussion. cool. Vraiment. C'est vraiment pour vrai, si on était dans un bar, ça continuerait crissement longtemps. Bon, les paquettes avaient raison, t'es fin. Ah, t'es fin, man.